Déjà, APP, ça veut dire apprentissage par projet. Donc effectivement, à l'inverse d'un cours magistral où le professeur est devant des élèves, devant une soixantaine d'élèves, une centaine d'élèves, là on est vraiment en petit comité, on est en maximum 30 élèves par salle. Et donc en fait, ils sont entre 5 et 6 élèves par équipe. Le partage de connaissances se fait à travers l'apprentissage en autonomie. On leur apprend surtout à chercher l'information. Dès qu'une équipe est bloquée ou qu'un élève est bloqué sur quelque chose, il fait appel au professeur, en fait au tuteur, et ce dernier va essayer de l'orienter vers la solution, va lui dire quelques pistes de réponse, et en fait l'élève après va chercher, puis si vraiment ça bloque, le tuteur va vraiment l'aider. Alors il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition entre les équipes, hein, c'est pas le but, et comme c'est en mode projet et que de toute façon il n'y a pas un projet qui va être réalisé de la même manière qu'un autre, dans une salle comme celle-ci, ils sont 5 équipes qui ont le même sujet, donc chaque équipe doit présenter quelque chose à la fin de l'année. Là, j'augmente la température. Pour l'APP, on a 4 spécialités en tout. L'informatique, l'électronique, les télécoms et le signal. L'originalité pour nous cette année déjà, c'est d'avoir un sujet qui couvre l'année entière et qui couvre plusieurs disciplines. D'autre part, on peut dire que l'étudiant est acteur de son apprentissage, donc ça c'est la clé de cette méthode. Chaque équipe de 6 étudiants environ doit réfléchir, identifier des solutions, écrire des problèmes. Et c'est vrai qu'avoir une surface comme les murs qui cloisonnent le box de chaque équipe, c'est extraordinaire parce que ça leur permet d'écrire leurs idées, de les visualiser, de les discuter. Et il y a un autre avantage, c'est que les membres des équipes adjacentes voient aussi les solutions des autres, ils viennent en discuter, ça les motive, il y a une émulation qui se crée. Là on a un signal haut et ça correspond exactement en fait au moment où le capteur, c'est-à-dire le DHT22 qu'on utilise pour l'humidité et la température, a réussi à emmagasiner les données et qui est sur le point de les envoyer au PC, c'est-à-dire la carte qui est juste ici. En fait, l'idée là-dessus, c'est qu'on est obligé d'avoir une résistance de forte valeur. En fait, je suis assez convaincu qu'on a besoin d'avoir une résistance forte en sortie de ce montage opérationnel. Avec certains qui vont plus vite, certains qui sont très motivés, d'autres qui le sont moins. Et donc il y a un aspect résolution de conflits, toutes choses qu'on n'avait pas auparavant, mais qui sont très importantes dans le monde professionnel. On voit clairement une différence entre ceux du début d'année et ceux de fin d'année, et on le voit également dans les projets qu'ils vont effectuer par la suite dans les années suivantes. On sent qu'ils savent travailler en groupe. L'évolution telle qu'on l'a constatée, pour nous, c'est d'abord une évolution pédagogique et une évolution technique. C'est-à-dire que sur 10 ans, nos objectifs techniques ont changé parce que la technique évolue. Nous aussi, l'APP, ça a été l'opportunité pour nous de développer nos compétences, tant informatiques mais aussi d'équipe dans le collectif. On a eu l'opportunité d'aller présenter ce projet à Vivatech. C'est un projet très transversal. C'est de cette façon-là qu'on apprend, c'est en faisant directement. Et d'ailleurs, là, on a appris énormément de techniques, donc avec le PHP. Et on a aussi acquis des compétences de management qu'on n'aurait pas pu avoir avec des cours magistraux, parce qu'on a dû gérer une équipe, comprendre parfois pourquoi certains éléments ne travaillaient pas autant que d'autres, essayer de leur trouver la motivation pour faire les choses, parce qu'on comprend vraiment que finalement, une équipe, ça avance ensemble, et que si jamais il y a quelqu'un qui s'en sort pas aussi bien que les autres, c'est aussi notre responsabilité d'aller vers lui et de lui permettre de progresser, tant au niveau technique qu'au niveau managérial. L'ISEP est une école pionnière en matière d'innovation pédagogique. L'apprentissage par projet est l'une des incarnations de cette innovation. Il s'agit de mettre les élèves en situation pratique, professionnelle, ce qui leur permet de développer leurs compétences scientifiques, techniques et générales. Cette méthode, qui a été éprouvée pendant des années, s'est révélée une très belle réussite pour l'ISEP et a été reprise par d'autres écoles. Je m'y étais investi fortement quand j'étais à l'enseignement, et de la place qui est la mienne aujourd'hui, je tâcherai à ce que l'ISEP reste à la pointe de l'innovation pédagogique.